Comment tu peux appliquer et obtenir ton permis aux États-Unis, spécialement à New York? Si tu veux appliquer pour ton permis et tu ne sais pas les documents qu'il faut, tout ce que tu dois avoir, dans cette vidéo, je vais t'en parler. Je vais te donner les étapes à suivre, les documents dont tu auras besoin pour pouvoir appliquer et obtenir ton permis de conduire à New York. On se retrouve juste après le générique. Reste connecté. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. Alors de quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer, de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si nos sujets t'intéressent aussi, alors abonne-toi à la chaîne. N'oublie surtout pas de partager avec tes proches. Merci. Alors, pour obtenir le permis de conduire, la première chose que vous devez avoir d'abord, c'est ce qu'on appelle ici le Learning Permit. Le Learning Permit, c'est comme passer et obtenir son Learning Permit, c'est passer par exemple le code écrit en Afrique, spécialement, bon, je vais donner toujours l'exemple de mon pays, du Bénin, et passer le code écrit, connaître le code de la route. Donc, ce qui se passe généralement en Afrique, c'est que quand tu passes le code de la route, en même temps, on te programme pour la conduite et tu passes la conduite avant de pouvoir prendre le volant légalement. Mais ce n'est pas le cas ici aux États-Unis, spécialement à New York. À New York, quand tu passes, tu dois passer d'abord le code écrit et être admis au code écrit et avoir ce qu'on appelle le Learning Permit où tu as la possibilité de conduire, mais tu ne peux pas conduire sans qu'il y ait un chauffeur à côté de toi. Donc, quand tu as le learning permit, tu peux conduire, mais quelqu'un qui a le driver license, c'est-à-dire le permis de conduire, doit être assis à côté de toi et te surveiller. Donc, si tu as le learning permit et tu es seul dans la voiture, la police t'arrête, tu auras ce qu'on appelle l'amende. Bon, nous on appelle ça communément ici le ticket. Tu auras un ticket où il faudra payer une amende. Donc, pour éviter ça, quand tu as le learning permit, tu dois avoir forcément quelqu'un à côté de toi qui a le driver license. Alors, pour obtenir le permis de conduire, la première chose que vous devez avoir d'abord, c'est ce qu'on appelle ici le Learning Permit. Le Learning Permit, c'est comme passer et obtenir son Learning Permit, c'est passer par exemple le code écrit en Afrique, spécialement, bon, je vais donner toujours l'exemple de mon pays, du Bénin, et passer le code écrit, connaître le code de la route. Donc, ce qui se passe généralement en Afrique, c'est que quand tu passes le code de la route, en même temps, on te programme pour la conduite et tu passes la conduite avant de pouvoir prendre le volant légalement. Mais ce n'est pas le cas ici aux États-Unis, spécialement à New York. À New York, quand tu passes, tu dois passer d'abord le code écrit et être admis au code écrit et avoir ce qu'on appelle le Learning Permit où tu as la possibilité de conduire, mais tu ne peux pas conduire sans qu'il y ait un chauffeur à côté de toi. Donc, quand tu as le learning permit, tu peux conduire, mais quelqu'un qui a le driver license, c'est-à-dire le permis de conduire, doit être assis à côté de toi et te surveiller. Donc, si tu as le learning permit et tu es seul dans la voiture, la police t'arrête, tu auras ce qu'on appelle l'amende. Bon, nous on appelle ça communément ici le ticket. Tu auras un ticket où il faudra payer une amende. Donc, pour éviter ça, quand tu as le learning permit, tu dois avoir forcément quelqu'un à côté de toi qui a le driver license. Le learning permit, la première des choses qu'il te faut à faire, c'est d'abord de réviser. Tu dois réviser, connaître les panneaux, les stops, le code de la route avant d'aller passer le test. Une fois que tu es prêt, tu peux maintenant prendre rendez-vous sur le site de DMV. Je crois que c'est dmvnewyork.gov. Ce qui est sûr, tape DMV Near Me. Tu vas voir les centres qui sont proches de toi et tu peux aller sur le site web, ce qui va te permettre de prendre un rendez-vous. Tu peux choisir le jour qui te convient, la date qui te convient, compte tenu de ce qu'ils ont dans leur système. Une fois que tu choisis cela, tu vas maintenant au lieu que tu auras choisi, parce que tu as la possibilité de choisir l'endroit qui est proche de ta maison, parce que DMV, ils ont beaucoup de centres. Tu vas là-bas maintenant passer le test de permis.
Maintenant, avant d'aller là-bas, quels sont les documents que tu dois avoir? Pour passer le Learning Permit et avoir cela, tu dois réunir les documents que tu ramènes doivent avoir au minimum 6 points. Maintenant, comme nous sommes des étrangers, il te faut, si tu as par exemple la green card, sache que la green card compte pour 4 points. Maintenant, si tu n'as pas la green card et tu as le passeport avec ton visa dedans, cela compte aussi pour 4 points. Mais il te faut 6 points. Et comment tu peux trouver les deux autres points? Il te faut par exemple ton Social Security qui va compter pour 1 point. Si tu as le Social Security plus la green card, ça fait déjà 5 points. Les 1 point qui reste, ça doit être la preuve d'adresse. Ça peut être un bill de l'hôpital, une facture de l'hôpital, compte bancaire, ta carte bancaire même, débit qui porte ton nom, ça va compter pour 1 point. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas Social Security, ils peuvent utiliser leur carte d'assurance de l'hôpital et ajouter. Cela doit faire au minimum 6 points avant que tu ne passes le Learning Permit. Si tu vas là-bas, tu leur montres les documents et tu pars maintenant passer le test. Quand tu es admis, maintenant, quand tu es admis, tu montres les documents, on te donne la date où tu vas recevoir ton Learning Permit à la maison. C'est une fois que le Learning Permit est en main maintenant que tu peux évoluer vers le next step pour une fois ton learning permis reçu à la maison, parce qu'ils vont t'envoyer ça à ton adresse, c'est pourquoi ils demandaient les preuves d'adresse, ils vont te demander une preuve d'adresse là où tu habites, ils vont t'envoyer ça par mail, c'est-à-dire ils vont t'envoyer ça soit par la poste, soit par la majeure partie du temps, on va t'envoyer ça par la poste. Tu reçois ça dans tes mails et tu as, c'est une petite carte, on met learning permis sur ça, on met ta photo est sur ça, et ton numéro de permis, toutes les informations, ta date de naissance et la date d'expiration du permis. On met toutes ces informations sur ça. Une fois que tu as ça maintenant, tu peux maintenant passer le test de permis, c'est-à-dire le driver license maintenant. Pour passer le driver license, la première des choses à faire, c'est de trouver une école qui fait dans la conduite. On appelle ça, bon, en français, auto-école. Tu trouves les auto-écoles à côté de toi. Tu peux mettre sur Google Driving School Near Me, parce que ça sera en anglais. Tu mets Driving School Near Me. Tu vas trouver des auto-écoles à côté de toi. Une fois que tu trouves une école qui te convient, tu vas là-bas prendre des renseignements. Là-bas, tu peux choisir des packages. Il y a le package où ils vont te donner 5 cours de conduite, t'apprendre comment tourner le volant, faire le créneau, c'est-à-dire parallèle parking, et comment faire le three-point turn, comment tourner à gauche, à droite, respecter les stops, respecter les autres conducteurs qui sont sur la voie, ils vont tout te montrer. Donc, quand tu vas là-bas, tu peux choisir un package de 5 cours ou de 10 cours. Ça dépend. Peut-être que tu avais déjà des connaissances en conduite avant, donc tu n'as pas besoin de choisir 10. Tu choisis par exemple 5. 5. Ce qui est sûr, plus c'est beaucoup, plus c'est cher et parfois tu as des réductions. Donc, tu choisis l'auto-école, mais il y a quelque chose qu'ils appellent 5 hour class d'abord que tu dois faire. La majeure partie du temps, depuis Corona, maintenant, ça se fait en ligne. Ils vont te donner le lien où tu vas suivre le cours pendant 5 heures. Tu t'assois et tu regardes le cours, on vous montre les codes de la route, on vous donne comment respecter. C'est beaucoup d'informations pendant les 5 heures que tu gardes, que tu apprends de nouvelles choses sur la conduite et tout, que tu passes pendant 5 heures. Quand tu finis, on va te donner un certificat. L'auto-école, pardon, va te donner un certificat qui prouve que tu as passé ce certificat de 5 hour class, que tu as suivi correctement les cours pendant les 5 heures. Quand tu as ce certificat maintenant et que tu as fait la réservation avec l'auto-école, ils t'ont entraîné. Si tu as choisi un package de 5 cours ou un package de 10 cours, ils ont fini de t'entraîner. Maintenant, ils vont te programmer pour aller faire le test de conduite. Vous voyez que c'est un peu différent de ce que nous avons en Afrique où tu passes le code le matin et le soir, tu passes le test de la conduite ou le lendemain. C'est vraiment différent. Ici, avec ton learning permit, tu peux être en train de conduire et rassure-toi qu'il y a quelqu'un qui a le driver license assis à côté de toi. Donc maintenant, ils vont prendre rendez-vous pour toi et tu peux aller passer maintenant le test de conduite, le test de la conduite. Une fois que le jour où tu dois aller faire le test, tu dois te rassurer que tu as le 5 hour class, le certificat du 5 hour class là sur toi. Si tu n'as pas ça, ils vont te retourner et tu dois avoir ton learning permit, le permis qu'on t'avait donné quand tu es parti au DMV, passer le test écrit là. Tu gardes ce permis.
et tu dois te rassurer que celui qui t'a amené la voiture, la majeure partie du temps, il est conseillé d'utiliser la voiture de l'auto-école. Mais si tu ne veux pas utiliser leur voiture et tu as un frère, un ami qui veut t'amener, tu peux utiliser sa voiture. Mais rassure-toi que la personne a le permis. Parce ils vont demander à la personne si la personne a le permis. Si la personne n'a pas le permis et il t'amène là-bas, c'est qu'ils vont vous retourner. Donc, rassure-toi que la personne a le permis et tu vas là-bas, tu passes le test et il ne faut pas du tout être stressé, il faut être relax, il faut être calme. Ils vont te demander de tourner à gauche, de tourner à droite. Rassure-toi que tu as donné les clignotants. Parce que quand tu oublies de donner les clignotants, c'est des points en moins. Ils vont te donner de faire le créneau qui est le parallèle parking, garé, respecté et bien garé derrière une autre voiture. Ils vont te demander de faire le three-point-turn, tourner au milieu de la route. En tout cas, voilà un peu ce qui est sûr quand tu vas prendre les cours de l'auto-école. Eux, ils vont plus t'expliquer et plus t'apprendre. Donc, le jour-là, soit tout simplement relax et n'oublie pas de mettre ta ceinture de sécurité et tout va bien se passer. Voilà alors les étapes que tu peux suivre facilement pour avoir ton driver license aux États-Unis, spécialement à New York. Alors, chers amis internautes, ça c'est vraiment tout pour cette vidéo sur comment obtenir son driver license à New York. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager. Merci.